Alors bonjour mes chers béliers, aujourd'hui on se retrouve pour la saison des béliers pour le mois d'avril 2019. Alors on va faire d'abord le tirage général puis le tirage amoureux. Alors que ce soit sentimental ou amoureux, ce sont des tirages généraux. Donc si ça résonne, si ça résonne pas, tant pis, n'hésitez pas à regarder d'autres youtubeurs sur YouTube. C'est un petit peu... évident, non? Enfin voilà, donc on va voir l'énergie qui va un petit peu perdurer pendant ce mois-là. On va voir un petit peu ce qui va vous bloquer, ce qui va vous permettre d'évoluer surtout. Souvent, ce qui nous bloque, ce qui nous permet d'évoluer. Et ensuite, on va voir ce vers quoi vous tendez. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Alors, autant dire, franchement, ça décape total parce que, je vais un petit peu parler de manière générale pour un petit peu mettre de l'ordre dans tout ce que je ressens, dans tout ce que je peux percevoir. Donc déjà, au niveau des cartes de coupe, donc du tarot de Marseille, on a donc l'amoureux et on a aussi la papesse. Donc en même temps aussi, on se retrouve avec le 2 de denier. Donc je ressens que pour beaucoup, alors on va montrer toutes les cartes parce que j'ai toutes les informations qui sont mélangées, c'est mieux de vous les montrer. On a donc le 4 d'épée et le 10 de coupe. Alors effectivement, ce que je ressens avec la papesse et avec le 2 de denier, c'est que vous êtes dans un mois où vous allez vraiment être très intuitif. J'ai fait donc le tirage des taureaux juste avant, on ressent le côté intuitif et il semble que pour les signes printaniers, on est dans une énergie où on ressent qu'on peut se faire confiance, on ressent qu'on a les choses à l'intérieur de nous, on ressent qu'on peut arriver à amener un équilibre dans notre vie parce que ce 2 de denier montre que vous allez dans une énergie d'équilibre. Parce que ce vers quoi vous tendez, j'y reviendrai plus tard, vous avez aussi donc la tempérance qui est la notion d'équilibre. Donc vous avez vraiment envie de trouver cet équilibre-là, mais vous savez en fait que cet équilibre-là demande aussi de la patience. Donc on ressent que on est dans la saison des béliers, on ressent que effectivement vous avez beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, mais voilà, il y a pour certains, il va y avoir des phases, je ressens pendant ce mois, où vous allez vouloir être beaucoup plus actif que autre. Alors bon, c'est très perturbant parce que j'ai toutes les cartes. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer toutes les cartes. On va faire la synthèse après parce que vous allez voir que les cartes se rejoignent. Donc déjà au niveau de la situation actuelle, vous avez donc la reine de denier ainsi que le chariot. Voilà. Ensuite, au niveau de votre blocage, vous avez l'impératrice et de nouveau le chariot. Voilà. Puis, ce vers quoi vous tendez, vous retrouvez avec le mât, donc le fou, à 2 reprises, au même endroit, donc ce n'est pas anodin, avec la carte de la tempérance. Donc, ce que moi je peux en voir, ce que je peux voir malgré tout ça, c'est que on est dans une situation là actuellement, dans une énergie où on a envie de concrétiser les choses. Là pendant ce mois d'avril, vous sentez que c'est maintenant ou jamais et vous sentez que c'est là que vous avez envie de concrétiser les projets dans votre vie, mais surtout avec ce 2 de denier et cette reine de coupe ainsi que le 10 de coupe, je ressens une énergie de stabilité, une énergie de vouloir vraiment aller de l'avant, vouloir concrétiser les choses, mais surtout amener une stabilité dans sa vie. Parce que j'ai comme le sentiment que pour beaucoup de béliers, par rapport à tous les tirages que j'ai fait, surtout celui du mois dernier, du mois de mars, qui était vraiment sur le fait d'un petit peu de faire une sorte de cure de désintox au niveau de nos relations, on ressent que là, avec la reine de denier, vous êtes dans une position où vous dites, ben voilà, moi je veux apporter la stabilité dans ma vie et je veux faire en sorte que en même temps les choses bougent, mais je veux que les choses bougent, mais qu'en même temps je sois stable. Donc vous recherchez en fait, vous n'êtes pas... c'est les choses qu'on aurait pu penser si vous êtes dans la saison des béliers, on aurait pu penser
justement, qu'on pourrait penser que vous êtes trop impulsif, justement. Mais là, on ressent le côté impulsif avec le chariot, mais on ressent aussi avec ce 4 d'épée qu'il y a beaucoup de recul sur votre vie. Ça va être pour vous le mois d'avril, c'est cette recherche d'équilibre, mais en même temps de savoir que cet équilibre-là, vous ne l'avez pas qu'en fonçant tout le temps. Donc avec la carte de l'amoureux, c'est des décisions qui doivent être prises et une indécision. Donc en même temps, on va vous voir pendant ce mois-là avoir envie de prendre énormément de décisions et y aller, faire en sorte que les décisions se concrétisent, mais en même temps, vous allez effectivement être impulsif mais réfléchi. Alors souvent, on a l'impression que ces deux termes ne peuvent pas cohabiter ensemble, mais là, je ressens qu'ils peuvent extrêmement... Il y a vraiment beaucoup de capacité à ce que ces deux termes puissent vivre ensemble. C'est ok, je suis impulsif, ok, je sais que je suis impulsif, mais pourquoi je suis impulsif? Je suis impulsif parce que je sais que les choses... je sais avec mon intuition, avec la papesse, que les choses sont bonnes pour moi, mais en même temps, je sais que j'ai une capacité aussi, si je me pose un petit peu, si je médite, si je prends le temps de réfléchir et de voir les choses, et ben je peux aussi accéder de manière plus consciente et moins irréfléchie à ces choses-là à l'intérieur de moi. Donc on ressent que c'est vraiment un mois où il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et surtout avec la reine de denier et ce 10 de coupe là, alors je l'ai eu à l'envers à la base aussi, le 10 de coupe, donc on peut sentir au niveau relationnel que ça peut être difficile pour vous pendant ce mois-là, mais surtout vous avez envie pour beaucoup de créer une famille. Pour beaucoup, on ressent que si vous avez une famille en construction, on voit que vous voulez faire en sorte que tout le monde ait assez. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qui revenait aussi dans le tirage du taureau précédemment. On ressent que là, on est au niveau du printemps, on veut recréer quelque chose, on vous ressent dans une attitude de vouloir créer pour faire en sorte que quand l'hiver arrivera, eh bien, tout le monde a assez et qu'on n'ait pas à vivre un hiver aussi pénible et aussi difficile. Donc on ressent beaucoup de choses qui changent. Donc au niveau de là, vers quoi vous tendez. Donc avec le mât x2, c'est que là, vous tendez véritablement à vous écouter, vous, au-delà des autres. Les autres peuvent parler, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, vous les écoutez, parce qu'on ressent avec la tempérance que vous allez écouter les gens, mais avec la carte de la papesse, vous dites, ok, parle, tu peux parler, je t'écoute, mais c'est pas pour ça que je vais faire ce que tu vas me dire. On ressent qu'il y a un extrême besoin d'indépendance pendant ce mois-là. En même temps, c'est tout à votre honneur, les béliers. C'est voilà, je veux ces choses-là, j'y vais, je le fais. Donc en même temps, avec la carte de chariot, en carte de blocage, avec la carte de l'impératrice, c'est que c'est bien d'avoir ces choses-là, mais attention quand même à ne pas trop foncer tête baissée. Même si je vous ai dit qu'il y a beaucoup on est capable d'être réfléchi. Attention quand même, rappelez-vous ce que j'ai dit en début de cette vidéo, c'est qu'il peut y avoir des béliers qui font plus d'action que d'autres. Donc faites attention, que c'est bien, ne vous faites pas trop prendre par votre flamme créative avec la carte de l'impératrice. Je vais y arriver à parler. Prenez véritablement le temps de maîtriser un petit peu ce feu intérieur. Parce que j'ai l'impression que vous retrouvez, là vous dites, waouh, ça y est, je peux revivre un petit peu, je peux revoir les choses. Prenez le temps un petit peu de canaliser ce feu intérieur parce que ne vous faites pas cramer aux premières opportunités qui vont passer, même si vous avez l'intuition de savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Faites attention parce que le feu, ça brûle. Donc faites attention à ne pas brûler les autres ou vous brûlez vous-même avec votre impatience ou votre envie de changer les choses ou même votre envie tout simplement d'être indépendant, indépendante. Voilà, parce que avec la carte donc de la tempérance, c'est que de toute manière, vous êtes dans une position où c'est très, en fait, c'est très difficile pour moi de faire ce tirage-là parce que on ressent que, vous voyez, avec la carte de la tempérance, c'est ça. La carte de la tempérance, c'est être capable de faire, comment dire ça, une bonne chose à partir de deux choses différentes. Et moi, ce que je ressens, c'est que on ressent beaucoup d'opposés pour l'instant dans votre vie. On ressent, vous voyez, la patience, l'impatience, la détermination, peut-être le manque de confiance en soi. On ressent toutes ces choses qui se combattent et on ressent que vous allez justement équilibrer ces choses-là pour arriver à avoir un mélange, arriver à avoir un beuvrage, si vous voulez, comme la potion magique d'Astérix, où vous allez vous retrouver. Voilà, maintenant j'ai été capable de me maîtriser un petit peu mieux et je suis capable de jouer avec mes qualités et jouer avec mes défauts plutôt
qu'avant devoir jouer avec mes qualités et dire ben voilà les défauts tant pis c'est comme ça. En d'autres mots, c'est un peu comme si vous disiez ben voilà le côté positif du bélier c'est qu'il est impulsif et qu'il y va et du coup ce côté ça peut être négatif le fait d'être impulsif parce qu'on ne réfléchit pas trop mais en même temps s'il n'y avait pas cette impulsivité chez certaines personnes il n'y a rien qui se concrétiserait vous voyez donc c'est pour ça que avant on n'aurait pas, on pourrait pas avoir ce côté créatif sans le côté négatif du côté impulsif. Et là, maintenant, j'ai le sentiment que vos défauts, vos qualités, vous arrivez beaucoup plus à les canaliser. Vous arrivez beaucoup plus à trouver le juste milieu, en fait, avec cette carte de la tempérance. Et savoir que, parce que pour beaucoup ça peut être difficile, on ressent que par rapport aux énergies, je me souviens des tirages, les énergies on voit que on vous contrôlait, on vous laissait pas être libre, et puis maintenant que vous pouvez être libre, on vous dit ben voilà maintenant sois libre et tu fais n'importe quoi. Non maintenant vous dites ben maintenant je suis libre, ok, mais je prends un petit peu le temps de canaliser tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le tirage général. Je vais passer donc au tirage amoureux. Alors, bon, déjà, moi, ce que je ressens, effectivement, donc rien qu'avec cette carte-là, on a donc le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est souvent la nostalgie. Donc, bon, ça, c'est plus un message pour la personne qui va regarder ce tirage-là. On a la nostalgie, en fait, d'être avec une personne du passé. Parce qu'on ressent que cette personne-là, elle vous a apporté beaucoup de plaisir dans votre vie, mais vous avez une vision un petit peu erronée. Pas erronée, mais en fait, vous ne voyez pas. Avec la carte, on a la carte de la lune renversée. Donc, par rapport à cette personne-là, vous êtes en train de vous remémorer les bons moments que vous avez passés avec cette personne. Vous êtes en train de vous dire, ben voilà, cette personne, elle était bien au final. J'étais heureux avec cette personne-là. Et du coup, je me demande pourquoi est-ce que je l'ai quitté, pourquoi ça s'est fini, pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi tant de choses se sont passées. Mais effectivement, on ressent que par rapport à tout ça, moi je ressens que c'est une relation qui effectivement, le chapitre doit être fermé. Parce que vous, par rapport à cette relation-là, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe me montre que vous êtes dans une position par rapport à cette personne où vous avez envie de lui donner, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous vous sentez un petit peu équilibré et vous avez ce sentiment-là avec ce 6 de coupe que la personne, elle est en train d'apporter dans votre vie ce qui vous manquait en fait. Vous sentez que vous avez un vide et cette personne-là est en train de vous l'amener. Et du coup, cette personne, elle a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, ça représente une personne, effectivement, une personne très intelligente. Donc vous pouvez être avec un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc une personne, je pense, qui a le côté très indépendant avec le valet d'épée. Donc c'est une personne qui peut très facilement s'énerver, mais qui peut très facilement se calmer. C'est une personne qui a envie de connaître des choses, qui a envie d'expérimenter, qui a envie... voilà, c'est une personne qui est intelligente quand même. Avec le valet d'épée, c'est une personne qui a envie d'apprendre dans la vie et surtout c'est une personne qui vous propose des choses. Et là, c'est une personne qui vous propose de faire un choix en fait. Mais malgré vous, en fait, vous dites, ben voilà, c'est bien, je vais prendre une carte de plus, on va voir. Vous voyez, vous avez la reine de coupe. Donc là, vous êtes prêt en fait à vraiment tout donner à cette personne-là. Mais j'ai le sentiment que là, c'est un petit peu un tirage pour prévenir certaines personnes parce que cette personne-là, elle vous propose certaines choses, mais l'énergie qui est entre vous deux, on a donc le 2 d'épée à l'envers. Donc le 2 d'épée, ça me parle de décision. Et effectivement, le 2 d'épée, c'est des décisions. Et souvent, on a l'impression qu'une décision ou une autre a l'air également mauvaise. Vous voyez, j'ai comme le sentiment avec cette carte de la lune à l'envers, vous êtes dans une position où vous dites en fait que je refuse ou que j'accepte ce qu'il est en train de me proposer ou que je fasse ceci ou cela, et ben j'ai l'impression que je ferai un mauvais choix. Donc c'est très compliqué par rapport, c'est vraiment très, vous êtes dans une situation très compliquée. Donc je vais voir un petit peu, hop, les décisions. Bon ben, hop. Donc, on se retrouve avec donc l'étoile et avec la dame d'épée. Donc, ces cartes-là, moi, ce que je ressens, c'est un petit peu les deux de côté. Donc, on a, si vous voyez un petit peu le tirage, il y a beaucoup d'épées dans le tirage. On a donc le valet, le chevalier, la reine et le roi. Donc, déjà, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là, elle est en train véritablement de vous faire réfléchir, mais
à un point que je ne sais pas si vous êtes forcément habitué à autant réfléchir. Vous sentez que c'est compliqué. Parce que d'un côté, avec cette carte de l'étoile là, c'est que l'étoile, c'est toujours le fait de sentir que vous êtes à l'aise avec l'autre personne. Mais malgré tout, quand vous êtes avec l'autre personne, vous sentez qu'il y a des choses qui sont difficiles. Parce qu'avec la carte de la lune à l'envers, vous avez ce sentiment-là. Vous voyez, quand on regarde là, on voit la lune ici, là, qui éclaire un petit peu. Vous sentez que c'est difficile malgré tout d'être avec cette personne. Vous avez envie d'offrir des choses avec cette personne-là. Vous êtes heureux avec cette personne-là. Mais malgré tout, vous savez que ça vous fait du mal peut-être d'être avec cette personne. Vous savez peut-être que vous devez passer à autre chose. Et surtout, l'autre côté du bâton, en fait, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Donc, j'ai le sentiment que soit vous êtes avec cette personne-là, mais vous continuez de souffrir, ou alors vous allez continuer de peut-être de prendre des décisions difficiles et vous allez devoir un petit peu réprimer vos sentiments. Et c'est très compliqué parce que au niveau du blocage entre vous et l'autre personne, on a donc le chevalier d'épée à l'envers. Donc le chevalier d'épée à l'envers, c'est que c'est difficile pour vous parce que vous n'avez pas envie de prendre de décision. Vous n'avez vraiment pas envie de prendre de décision. Et avec le roi d'épée, non, on va donner le conseil parce que au niveau donc de la suite des événements, on a hop. Je vais y arriver à les prendre toutes en entier. On a toutes ces cartes-là qui sont renversées. On a donc l'amoureux, on a le valet de bâton, le valet de coupe. Donc, ce que je ressens par rapport à cette relation-là, c'est que vous avez envie de commencer quelque chose avec cette personne-là, mais vous savez que c'est impossible en fait. Vous savez que si vous commencez quelque chose avec cette personne-là, ça ne va pas bien finir en fait. Avec la carte de l'amoureux renversée, vous savez que vous avez besoin de faire autre chose. Donc, c'est vrai que vous êtes dans une position difficile et donc du coup, vous devez décider en fait. Et j'ai comme le sentiment que là, c'était un petit peu un warning entre guillemets, ce tirage. C'est que si à un moment donné, vous décidez de quitter une certaine personne, c'est peut-être pour de bonnes raisons. Donc à un moment donné, faites attention de ne pas trop laisser vos émotions non plus vous mettre sur le chemin, parce que la reine d'épée, c'est vraiment la personne qui a le moins d'émotions un petit peu du tarot. C'est la personne qui dit voilà, je prends des décisions et les émotions ça vient après, donc il y a un petit peu de froideur. Donc voilà, je n'ai pas honnêtement de réponse à cette question pour vous. J'ai le sentiment que peu importe la décision que vous allez prendre, ça va être difficile pour vous. Donc prenez la décision que vous sentez qui de toute manière vous met le plus sur un piédestal. Ah oui, parce que j'ai pas fini. Je dis que je sais pas, mais en fait oui, je sais. Avec le roi d'épée, de toute manière, c'est que vous avez besoin de prendre des décisions. Malgré que vous le vouliez ou non, par rapport à cette relation, vous devez trancher et vous ne devez pas laisser l'autre décider. C'est à vous de décider, c'est à vous de réfléchir ce qui est bon pour vous et non pas laisser l'autre ce qui est bon pour vous. Donc vraiment, allez-y. Et c'est vrai que voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que je vais arrêter là parce que voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que les cartes sont dans vos mains. Je pense que j'ai pas assez d'éléments pour vous donner la réponse. Je pense que peut-être que si c'est une énergie que je revois dans quelques mois, mais pour l'instant c'est pas quelque chose que j'arrive à assez voir. Voilà, sur ce, moi le tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou bien vous abonner à ma chaîne parce que je fais des tirages sur tous les mois avec tous les signes. N'hésitez pas à regarder votre ascendant si vous pensez que ça parle avec vous ou bien de partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Sur ce, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Surtout, restez dans la position du roi d'épée, prenez les décisions parce que quand vous prenez les décisions, vous êtes en position de force dans votre vie et c'est ce que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir que les clés, les cartes sont dans vos mains et c'est vous qui influencez votre vie, c'est pas les autres. Voilà, sur ce, on se retrouve pour le mois de mai 2019 pour voir un petit peu comment vous avez avancé. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à plus tard.